exactement passé à ce moment-là? Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Il y a cette lettre ce matin de pédiatres et de quelques médecins de famille aussi avec les pédiatres là, qui en appellent le plus rapidement possible un retour des enfants à l'école, mais qui s'inquiètent là, de ce qui est en train d'arriver. Ça a dû faire plaisir à François Legault parce que finalement, c'est un peu le message du premier ministre la semaine dernière, tu sais, quand il disait penser au bien de nos enfants. Mais en même temps, eux s'adressent à lui, là, comme si c'était sa responsabilité de régler tout ça, sans rien dire. Ils disent pas loi spéciale, ils disent pas régler la négo, ils disent... Il dit juste, dites-nous que l'école rouvre cette semaine, ce qui n'arrivera pas, à mon avis. On est déjà mardi. Mais ce qu'on peut rêver, c'est lundi prochain. Là. Lundi prochain, puis là, t'es quand même, à mon avis, dans le rêve. Mais non, un optimisme réaliste, c'est faisable. C'est faisable, mais oui, parce qu'en plus, le syndicat... Parce que le Front commun aura fini sa grève, donc le personnel de soutien ne fera pas de piquetage. Là. Oui, et si la FAE règle cette semaine, tout le monde est à l'école lundi matin. Moi, je pense que c'est faisable. C'est faisable aussi parce que la version officielle signée n'est pas nécessaire pour que les gens retournent au travail. Il faudrait qu'il y ait un vote en fin de semaine. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Puis là, il y a encore... Au moins, il y a de la discussion, là, ce qui ne semblait pas y avoir là, depuis... même en fin de semaine, là, les syndicats disaient, voyons donc, on a été floués. La FAE, c'est son message aujourd'hui. On a été floués. Nous, on était prêts à discuter. Mais ça, c'était hier matin. Puis hier après-midi, il y avait le mot progrès. Oui, mais il y a du progrès. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, le mot-clé, c'est on avance, puis on est proche de s'entendre. Je sais plus qui disait, je pense que c'est Sonia Lebel qui disait on a tous les éléments là, pour qu'on arrive à s'entendre éventuellement. Ça. Mais l'enjeu de base, c'est la composition de la classe. Et la composition de la classe, ça veut dire quoi, là, pour vulgariser pour tout le monde? Ça veut dire le cas des élèves qui ont des enjeux particuliers, qui sont sur des programmes. Souvent, ils sont sur des programmes particuliers. Ils appellent ça un plan d'intervention. Les plans d'intervention. Voilà, ils ont des plans d'intervention et dans beaucoup de classes au Québec, Mario, on le sait, parfois c'est le tiers et même pire que ça, des fois, c'est la moitié de ta classe quasiment qui est en plan d'intervention. Ce qui fait que le prof, l'enseignant, a juste pas les capacités de passer sa matière. Et c'est un peu à ça que font référence ces psychiatres et ces médecins aujourd'hui en s'adressant à Sonia Lebel, oui, parce que c'est la négociatrice en chef de ces conventions collectives, mais aussi au ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, et à François Legault, le premier ministre, en leur disant, il faut, pour le bien des enfants, puis je pense qu'on le dit, puis tout le monde va être d'accord pour dire, c'est pas bon ce qui se passe pour les enfants. On le sait que c'est pas bon. Mais... Sauf que je suis content que des pédiatres le disent, parce que quand moi je le dis à TV, dans la minute qui suit... Tu reçois-tu des messages insultes, des messages d'être anti-syndical, d'être contre les enseignants. Fait que c'est comme si c'est devenu tabou de parler du bien des enfants, parce que c'est comme si c'est le droit à la grève là, qui prime. Présentement, c'est ça qui est important, le droit à la grève. Ouais. Supposément sur la base que cette grève va amener de telles améliorations à l'école que pour les 25 prochaines années, ça va être mieux pour les enfants. Donc, on fait tout ça pour le bien des enfants. Malheureusement, je pense que ça n'arrivera pas. Je nie pas ça sans complètement. Doute un peu dans la reconnaissance des enseignants. Oui. Ça, oui. Ils en ont vraiment besoin. S'il en manque, puis on réussit à en recruter davantage. Oui, mais regarde, justement, je voulais t'en parler parce qu'au même temps, il y a le Conseil supérieur de l'éducation qui propose 16 recommandations dans un rapport qui a été présenté lundi pour faire face à la pénurie d'enseignants. Écoute, c'est fou, là. Ils parlent de centaines. Ce qu'ils disent, là, c'est qu'il faut absolument faire quelque chose parce qu'il faut qu'il y ait un parcours plus rapide pour devenir enseignant. En gros, c'est ça qu'ils disent. Parce que... Mais c'est déjà ce que fait complètement Bernard Drinville. Même les syndicats d'enseignants trouvent que ça va trop vite. C'est trop rapide. Mais il faut ça parce qu'ils disent, sincèrement, on n'y arrivera pas. On a une véritable pénurie d'enseignants. Puis je veux dire, les chiffres le montrent. Des enseignants décrochent. Puis je pense qu'il y a des enseignants qui, pendant cette grève, qui se sont trouvés d'autres travails ailleurs, je pense qu'il y en a qui ne reviendront pas. Je pense qu'on va en perdre quelques-uns après l'exercice de la grève. Là. Je pense qu'il y en a qui ne reviendront pas. Mais les conditions d'exercice sont... difficile, je reconnais ça. Difficiles. Mais moi, je connais quelqu'un qui travaille là, au quotidien là, dans son bureau à côté d'une ex-enseignante. Puis qui disait, c'est au-delà des... Elle aimait pas ça, là. Tu peux... On oublie ça. Il y a des gens, Monique, qui n'aiment pas ça. Elle a essayé ça à l'enseignement. Elle n'a pas aimé ça. Mais qu'il faut avoir une vocation, c'est sûr. Fait que, non, mais tu fais pas 5 minutes si tu n'as pas la vocation. Tu fais 2 jours, puis tu dis, c'est pas pour moi. Ça, c'est sûr. Mais ils ont fait quand même les 4 années d'études au bac, là.
pour finir par enseigner 2-3 ans puis pas aimer ça. Mais peut-être que Mais- ça, sincèrement, c'est étonnant parce que après, t'as le. Mais il y en a plein, là. C'est comme, moi j'ai fait mon bac en journalisme, puis ce qu'on apprend à l'école, puis ce que tu vis sur le terrain, c'est deux affaires. T'sais. Alors même si même avec des stages, puis je te parle de ça il y a longtemps quand même, mais même aujourd'hui, je le vois avec l'expérience de ma fille. Ma fille elle a fait des cours à l'université qui comportaient des stages dans des écoles. Puis sincèrement, elle n'a pas la vocation d'enseignante. Là. Fait que, bon, c'était dans le cadre d'un cours en particulier d'éducation des arts, mais elle a vu la moitié de la classe à peu près avait des enjeux de comportement, et puis il y avait à peu près le quart qui était sur des programmes, des profils, ce que tu disais, là, des programmes. Des plans d'intervention. Des plans d'intervention. Des mais plans puis, d'intervention. l'avant-dernière semaine, avant la fin de son stage, il y a eu une espèce de situation de crise dans la classe où il y a un des petits garçons. Je te parle de 8 ans, là. 8 ans, 9 ans, là, t'es en 3e, 4e année, qui a complètement tout détruit dans la classe, qui a pété sa coche solide. Ça l'a beaucoup impressionné, puis je peux te dire que... Puis les enseignants sont dans une position très difficile parce qu'ils peuvent plus les toucher. Non. Peuvent Tu plus sais les pas toucher. quoi faire. Tu fais juste sécuriser les autres petits amis, là, comme on dit. Et c'est extrêmement traumatisant pour tout le monde. Fait que il faut être fait fort Parce aujourd'hui. que l'enseignant, il y a 40 ans, il prenait un enfant de 8 ans, là, tu le prends par ça le y bras. allait à la baguette, ça te tirait c'est pas l'oreille. Non, mais sans la baguette des sœurs d'autrefois, là. Tu sais, c'est juste, tu le prends par le bras, puis tu sais que ça s'arrête, t'es capable de l'immobiliser jusqu'à temps qu'il se calme. Mais là, t'as plus le droit de faire non, ça. t'as là. plus le droit. Puis remarque, c'est correct. Là, tu veux pas te faire frapper par ton enseignant. Moi, je me souviens. Et moi, j'ai fait une partie de mon primaire en France. Je me souviens encore de cette enseignante qui avait une bague avec des espèces de crocs. Des pics. Qui avait des pics. Elle faisait ça là, sur le bureau pour nous dire attention, je m'en viens là, si vous calmez pas. Puis de temps en temps, elle venait puis elle te faisait ça. Moi, j'ai jamais eu ça, mais j'avais tellement peur. Écoute, je m'en souviens encore. Un coup de bague d'en face. Elle te donnait un coup de bague dans la figure, puis ça elle te griffait. Puis tu sortais, puis t'avais, écoute, sincèrement, c'était... Ou alors, t'allais au coin, tu pouvais rester toute la journée dans le coin, puis elle passait avec l'espèce de balai, puis elle te donnait des coups dans le dos comme ça. Moi, écoute, j'étais très, très... T'es encore traumatisé. Écoute, sincèrement, j'en reviens pas. Tu sais, aujourd'hui, c'était comme t'appelles la DPJ. Là, mais et ça, on veut plus ça. Mais entre ça, puis là, on peut plus rien faire. L'intervenant peut plus rien faire. Il faut donner des moyens quand même à nos enseignants. Mais ça veut dire que le métier d'enseignant le travail d'enseignant est devenu difficile. Mais beaucoup aussi parce qu'il y a eu toutes sortes de réformes, dont certaines qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, les classes ne sont plus gérables. D'abord, il y a le nombre et il y a aussi la composition. toute cette composition de t'es classe. consciente que... Oui, ça va faire des remous si on dit tous les enfants... Tu recrées des groupes spéciaux. Mais je me souviens... Moi, j'ai vécu ça à l'inverse. Ouais. J'étais député. Quand le train s'en allait dans la direction inverse. Il fallait inclure, il fallait être inclusif. Puis les parents venaient nous voir, ils disaient, moi, ça n'a pas de bon sens. Mon enfant, il a juste un petit problème. Il est un petit peu ceci, un petit peu distrait, un petit peu dyslexique. Et dans une classe spéciale. Et là, c'était l'intégration. Là. Puis là, il y a eu des mouvements de la réforme fin des années 90. C'était un gros mouvement. On rentre. Puis c'est sûr qu'à ce moment-là, on a menti aux enseignants. Parce qu'on a dit aux enseignants... Vous n'aurez pas plus de travail. Ben, on leur a dit, vous allez avoir du soutien. Ouais, il va vous arriver, là, tous les logs, là, les psychologues, les orthophonistes, les psychoéducateurs. Puis là, tout c'est le monde. des aides en classe en ce moment. On a finalement ce que tu dis. Ça ressemble pas mal à ce qu'on leur dit encore aujourd'hui. Oui, mais les aides en classe, c'est Puis pas... les aides en classe, pas t'as vu? C'est genre 2 heures Il arrive des services de par garde, jour, de temps en temps, si t'es chanceux. C'est pas pour tous les enseignants dans toutes les classes, non. C'est des aides à la classe. C'est des bras qui vont venir de temps en temps, mais pas pour toutes les classes de tous les enseignants de toutes les écoles du Québec. C'est pas ça, là. Il y a jamais autant de force de main-d'œuvre. Mais en même temps, on fait... C'est un vrai enjeu. Mais en même temps, le portrait qu'on dresse là, de la classe avec des enfants tout en difficulté puis tout ça, c'est très montréalais, là, quand même, là. C'est plus... parce que là, à Montréal, en plus... C'est la moitié du Québec, là. Ben oui, c'est le tiers du Québec, là. Ouais. Mais t'as beaucoup d'autres régions du Québec, là, tu sais, des écoles de village, tout ça, où t'as un nombre... T'as un nombre plus limité d'enfants, t'en as 1 ou 2 à problème, puis c'est pas... C'est pas le même portrait que l'école montréalaise où ils parlent... De fois, ou Laval, ou à Laval aussi. T'en as un certain nombre qui parlent même pas le français. Complètement. À Laval, c'est très, très, très anglicisé, là.
Laval, tu as beaucoup de communautés culturelles. Puis ça, même à Montréal aussi, dans certains quartiers. Moi, je me souviens, quand j'étais enseignante, j'ai été enseignante pendant plusieurs années et de français langue seconde. Alors, forcément, c'était des nouveaux arrivants, c'était des jeunes immigrants ou des réfugiés. Écoute, c'était impossible d'enseigner la matière du cours, là, parce que t'es juste... Tu sais, tu fais de l'intégration dans le pays. Tu leur apprends des choses de base. Là. Donc, c'est même pas... Tu sais, avoir une conversation, « Bonjour, comment ça va? Je vais bien, je m'appelle. » Ça, c'est pas français 4e année primaire. Là, c'est maternelle, ta théorie pour la langue. Là. Oui. Donc, c'est complètement autre chose. Ces élèves-là, ils n'auraient jamais dû être dans les classes où j'enseignais. Ils auraient dû être dans des programmes d'intégration des immigrants. Fait que ça, mais ça, on les a plus non plus. Fait qu'on les rentre dans les classes régulières. Moi, quand je suis arrivée au Québec comme immigrante, je suis allée dans un centre d'orientation et de formation pour immigrants. Ça s'appelait un COFI. Moi, les COFI, j'en parle chaque fois que je peux parce que c'est une affaire qui a disparu. Ça commence à faire longtemps qu'il n'y a plus de COFI. Mais je trouvais que c'était un bon Mais toi, tu parlais déjà français? Mais je parlais français, mais c'est pas grave. Il y avait... Ben écoute, on a rencontré... Je pensais que c'était pour les gens qui parlaient pas français, les COFI. Ben non, c'était pour tous les immigrants. En tout cas, nous, on s'est retrouvés là. On a fait connaissance avec une famille belge avec qui j'ai encore des contacts. Moi, ça m'a... C'est là que, pour la première fois, j'ai bu du lait et mangé des biscuits Oreo trempés dans un verre de lait. C'est là que j'ai appris qu'au Québec, on buvait du lait, que ça se mangeait pas juste en fromage. Et tu trempes ça dans ton... Écoute, c'est fascinant. Tu sais, t'apprends le pays. Puis moi, je garde, je t'en parle, puis je suis passionnée de ça parce que je trouve que c'est bien. Pourquoi c'est parti, cette affaire-là? Les COFI, ça marchait. Tu sais, pourquoi les affaires qui marchent, on les a plus? Puis les affaires qui marchent pas, on continue d'en parler tout le temps. Tu sais, c'est comme, à un moment donné, il faudrait qu'on évite de retarder le groupe. Alors, moi, je suis pour le retour de COFI, finalement. Et le retour des enfants à l'école, mon Dieu, le retour possible. des enfants, parce que, finalement, on a peu parlé de cette lettre, mais en gros, allez la lire. C'est important ce que disent les médecins. Puis c'est quand même des médecins qui s'intéressent aux enfants et qui sont au quotidien avec des enfants. Parce que c'est pédagogique et social. Oui. L'école, là, ils sont vraiment sur les deux volets. C'est des pédopsychiatres, c'est des médecins de famille comme le docteur Chicoine, que le monde connaît bien, qui gèrent des enfants au quotidien et qui sont à même de voir aussi l'importance. Ce que ça dit, en gros, c'est que l'école, là, c'est pas juste quelqu'un qui garde ton enfant pendant que toi, t'es occupé de travailler. C'est vraiment... Ça forme le tissu social futur de ces futurs adultes. C'est là qu'on passe tous les messages. C'est là qu'on les éduque comme citoyens. C'est là qu'on leur apprend leur responsabilité citoyenne aussi. C'est là qu'on les rend un peu plus connaissants également, qu'on leur donne la passion de pouvoir faire plus tard un métier dans lequel ils vont être bien, dans lequel ils vont pouvoir se retrouver. C'est là qu'on leur donne l'éducation à la famille, à plein de choses. C'est la vie. L'école, c'est un méchant bout de vie que tu apprends là, puis t'es mieux d'aimer ça parce que tu y passes beaucoup d'années. Beaucoup d'années. Alors, oui, c'est important, et puis il faut absolument que ça se règle, parce que quelqu'un disait, je pense que c'est la directrice, la présidente de la Fédération des comités de parents qui disait hier, qui disait, j'en reviens juste pas, comment que c'est long, ce grève-là, puis sincèrement, elle a raison, on n'aurait jamais pensé que ça dure aussi longtemps. Là, il faudrait que ça finisse. Si on a un cadeau de Noël à donner à quelqu'un, là, ça serait ça. Un règlement avant le 24, parce que sinon, je peux pas croire qu'on commence l'année comme ça. Le vœu de Noël est formulé. Voilà. Merci, Isabelle. Ben, j'en ai d'autres, mais je te reviendrai. OK, un autre jour. Bye-bye. Restez connectés.